Le sentier de grande randonnée 34, GR34, est un sentier littoral qui part du Mont-Saint-Michel dans la Manche pour se terminer à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il s'étend sur 2090 km. Partons à la découverte de la côte de granit rose. Elle doit son nom au fait que le granit qui affleure possède une dominante brune tirant sur le rose. De Saint-Brieuc à Morlaix, c'est 351 km du sentier du GR34 qui nous attendent. Le parcours du GR34, côte de granit rose, débute au port de Saint-Brieuc, le Légué, traversé par le Gouët qui se jette dans la mer à son embouchure. Il tient son nom d'un gué servant de point de communication entre Saint-Brieuc et Plérin. Principal port de commerce des Côtes d'Armor, il est aussi devenu un port de plaisance et un site départemental de réparation navale, en particulier pour les navires de pêche de fort tonnage. La remontée de la baie de Saint-Brieuc mène à Biniquet-Table-sur-Mer, station balnéaire familiale. Saint-Quay-Portrieux, premier port en eau profonde de Bretagne Nord, est à la fois port de pêche et station balnéaire. Sur les quais, l'animation est intense de novembre à avril, durant la saison de pêche de la coquille Saint-Jacques. Fantaisie mauresque, la Villa Kermore était une maison de villégiature construite à la fin du XIXe siècle pour William Waddington, français d'origine écossaise qui fut archéologue, diplomate et président du Conseil en 1879. Le port de Gouinzegal est un mouillage d'une quarantaine de pieux auquel s'amarrent les bateaux des plaisanciers. Ce procédé daterait du 5e siècle et serait utilisé à Gouinzegal depuis la moitié du 19e siècle. En haut de la falaise de Plouat, stèle commémorative du réseau Shelburne. Le réseau Shelburne était une branche des services secrets britanniques qui avait pour mission le rapatriement en Angleterre des parachutistes et aviateurs alliés dont l'avion avait été abattu dans le ciel de France. Le phare de Lost Peak est situé sur un petit rocher au large de la pointe de Bilfot. Paimpol, une ville rendue célèbre au XIXe siècle par Théodore Botrel et sa chanson « La Paimpolaise ». Mais une ville surtout connue pour la pêche à la morue à Terre-Neuve et en Islande qui a marqué l'histoire du lieu. Une page depuis longtemps tournée. Aujourd'hui, l'ostréiculture et le tourisme sont les principales activités de Paimpol. Puis le GR mène à la pointe de l'Arc Ouest, lieu d'embarquement vers l'île de Bréhat.
L'Ogivie de la mer, petit port de pêche, est la capitale du bleu de l'Ogivie, le véritable homard breton. Le sentier remonte l'estuaire du Trieux pour atteindre, après avoir traversé le pont suspendu Saint-Christophe, les Ardrieux. Le sillon de Talbert est une flèche littorale à pointe libre qui s'étire vers le nord-est sur une longueur de 3,2 km. Ce cordon, d'une largeur moyenne de 100 mètres et d'une hauteur variant de 10 à 14 mètres, est constitué d'un mélange de sable, de gravier et de galets. Sa taille en fait l'un des plus grands cordons de galets littoraux d'Europe. Au fond de l'estuaire du Jaudy, Tréguier. Capitale historique du Trégor et ancienne cité épiscopale, Tréguier est la patrie de l'écrivain et philosophe Ernest Renan et de Saint-Yves, patron des Bretons et des avocats. La remontée du Jaudy mène à la pointe du château. Pointe la plus septentrionale de la Bretagne Nord, elle offre un panorama unique sur l'archipel des 7 îles. Une impression de bout du monde, d'infini. Le gouffre de Plougrescant, avec sa maison, est une grande faille entre deux rochers. Si la physionomie du gouffre de Plougrescant peut laisser perplexe lors des jours de beau temps, son appellation prend tout son sens lors des tempêtes, lorsque les éléments s'y déchaînent et où le bruit devient presque effrayant. Tous ceux qui s'intéressent à la Bretagne connaissent cette maison privée qu'on retrouve sur de nombreuses cartes postales et calendriers. Port-Blanc est un village breton rattaché à la commune de Panvénan, dans les Côtes-d'Armor, dans le pays historique du Trégor. C'est la station balnéaire du Panvénan. Le GR menant à Perros-Guirec offre une vue sur l'archipel des 7 îles. Il forme la plus importante réserve ornithologique de France. On y trouve pas moins de 27 espèces d'oiseaux nicheurs, parmi lesquels nous pouvons observer 15 espèces d'oiseaux marins, soit plus de 24 500 couples. Perros-Guirec est l'une des stations balnéaires les plus réputées de Bretagne. Entre son port de plaisance, ses deux superbes plages surplombées de prestigieuses maisons de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, et les nombreuses activités de loisirs qu'elle propose, Perros-Guirec s'impose comme l'une des meilleures destinations touristiques de France. Les imposants rochers de granit rose de Ploumanard sont connus à travers le monde. Certains mesurent plus de 20 mètres de haut. Vieux de 300 millions d'années, ils s'étendent sur plus de 25 hectares pour former un décor somptueux. Le phare de Méanrousse se dresse dans ce décor, signalant aux marins qui auraient oublié qu'ici beauté rime avec dangerosité et difficulté de cette passe étroite parcourue par de violents courants.
Le menhir de Saint-Uzec est un bloc de granit, sans doute importé du littoral, qui pèse 80 tonnes, mesure 7,40 m de hauteur, hors sol, environ un tiers dans le sol, et 2,60 m de largeur. Sauvage, tonique et souvent battue par les vents, l'île Grande se démarque quelque peu de Pleumeur-Baudou, sa commune d'attache. Bien que l'on puisse y accéder par une route étroite et un pont qui brave l'estran, l'île se distingue par une personnalité originale. Au cœur de la côte de Granit Rose, Trebeurden offre de nombreuses activités de vacances, entre sport nautique, farniente sur la plage et découverte du patrimoine. En 1932, les Bleus de Bretagne, association fondée à Paris en 1899, qui rassemble des républicains laïcs et anticléricaux, d'abord à Paris, puis en Bretagne, où les groupements locaux connaissent des succès très relatifs, décident d'ériger à Trebeurden un monument à la mémoire d'Aristide Briand, président d'honneur de l'association, qui vient régulièrement en villégiature dans la station de 1919 à 1928. Passé le phare de Bec-Légué et les ruines d'un bunker, le sentier remonte l'embouchure du Légué pour atteindre Lannion. Au XIXe siècle, l'activité du port de Locquemont prendra un véritable essor autour de la pêche à la sardine et deviendra le premier port sardinier de la côte de Bretagne Nord. L'activité cessera en 1954. Petite station balnéaire de la côte de Granit Rose, Saint-Michel-en-Grève est connue pour sa plage de sable fin, longue de 4 km. À marée haute, les vagues viennent se casser contre l'enceinte d'un des rares cimetières marins d'Europe, arrosant au passage quelques tombes. Primel-Trégastel, sa plage et son imposant promontoire rocheux dominé par une maison des douaniers. La tradition de la pêche se perpétue au port du Dibin. Tous les jours, les marins embarquent pour ramener au port des coquillages, crustacés et poissons que les habitants et restaurateurs locaux attendent de pied ferme sur le quai. Son cimetière à bateau, le seul du pays de Morlaix. Au fond du golfe, de la Rade, la rivière de Morlaix mène à Morlaix, sous-préfecture du Finistère. Morlaix, cité aux Trois Collines, dévoile ses 1000 ans d'histoire à qui veut bien s'y attarder. Son emblématique viaduc qui surplombe le port, ses quartiers anciens et ses venelles, trésors cachés, et de son héritage lié au commerce du lin, entre le XVe et le XVIe siècle.